Alors d'abord, nous allons définir ce en quoi consiste le retour au sport. En fait, selon le consensus de Berne en 2016, on distingue 3 étapes. Le RTP qui est le retour à la préparation, le RTS qui est le retour au sport et le RTP qui est le retour à la performance. Donc la problématique dans le retour au sport, c'est la décision de juger après une chirurgie de l'épaule, du genou, de la cheville, que le sportif ou le sportif amateur ou haut niveau ou nos patients lambda dans nos cabinets soit capable de faire un retour au sport. Cette décision, elle doit être collégiale, c'est-à-dire on doit tenir compte de l'avis du chirurgien, du médecin du sport par son examen clinique, du bilan de kiné qui a passé plusieurs semaines avec son patient, et ensuite dans le sport de haut niveau, de se mettre en relation avec le préparateur physique. Depuis longtemps, nous étions sur un paradigme temporel, c'est-à-dire que on disait après une chirurgie, après 6 mois pour le genou, après 3 mois pour une butée d'épaule, bon, ben c'est consolidé, vous pouvez reprendre le sport sans avoir eu d'étapes qui nous permettent de dire si vraiment le sportif était prêt. Ensuite, il y a eu l'arrivée de l'isocinétisme. L'isocinétisme, donc, qui nous a permis d'évaluer la force et le ratio musculaire, donc, entre le quadriceps ischio, par exemple, ou entre rotateur interne, rotateur externe de l'épaule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mouvements réalisés sur de l'isocinétisme ne sont pas des mouvements fonctionnels, et en plus, ils sont faits à une vitesse identique, alors que le geste du sportif correspond à plusieurs types et de contractions et de vitesse dans ce mouvement. Donc on peut avoir quelquefois un bilan isocinétique qui est excellent, mais que le patient ou le sportif est incapable de faire des tests fonctionnels, par exemple pour un genou, de faire un saut sur un pied. Donc cela montre l'intérêt de ce qu'on appelle maintenant donc les tests fonctionnels, qui ont une viabilité, une validité pour nous permettre d'évaluer à la fois la force musculaire concentrique, excentrique, pliométrique, d'évaluer la stabilisation articulaire et aussi le contrôle neuromusculaire. En fait, ces tests qui sont très simples et peu coûteux et peuvent être faits dans nos cabinets pour la sécurité de nos patients pour leur reprise, parce qu'il faut savoir, et Florian Forelli, qui est un kiné expert sur le genou, nous a montré qu'il y avait des études, et 8 en particulier, qui montraient qu'il y avait 70% de sportifs qui reprenaient à la première année, mais ensuite 83% au bout de la 2e année. C'est-à-dire que souvent, il y a une insuffisance, soit dans le domaine de l'éducation, soit dans les tests, qui donnent ces chiffres, et en sachant qu'il y a 18% de récidive. Donc, par rapport à cet échec que nous pouvons avoir de récidive, il est important de se former à faire des tests fonctionnels, de les mettre en application dans nos cabinets. Et pour encore améliorer ces tests fonctionnels, il faudra aussi développer tout ce qui est activité cognitive pour essayer de diminuer ce risque de récidive, et donc la nécessité pour nous, kinésithérapeutes, de faire des formations bien précises sur ces tests fonctionnels et pouvoir les appliquer dans nos cabinets pour la sécurité et la reprise du sport pour nos patients, qui peuvent être des sportifs professionnels, qui peuvent être des sportifs amateurs et qui peuvent être aussi des patients lambda qui ont une activité professionnelle physique de façon à éviter de leur prendre des risques et donc d'avoir ce phénomène de récidive. Les arènes de la chirurgie et de la réathlétisation, c'est une sélection de 6 prises en charge, épaules, genoux, chevilles, qui sera traitée sous forme de duo clinique. Mais c'est aussi 4 ateliers pratiques de 30 minutes où, à votre tour, vous serez acteur et utilisateur des tests fonctionnels RTS, RTP, afin de les intégrer dans votre arsenal de thérapeutes. Les arènes de la chirurgie et de la réathlétisation, c'est le 11 mars prochain, à Lyon, et il y a encore des places disponibles.